Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les différentes façons d'utiliser les anticorps, notamment pour établir des diagnostics dans les différents protocoles de TP que nous allons utiliser. Et pour avoir des stratégies opérationnelles, il va falloir maîtriser un petit peu ces techniques. Alors revenons tout d'abord sur ce que c'est qu'un anticorps. On a vu qu'un anticorps c'était constitué de deux chaînes longues, ici une en bleu foncé, une en bleu clair, associées toutes les deux par des liaisons disulfure et associées aussi avec des chaînes courtes, ici en vert clair ou en vert kaki. Si je zoome sur une de ces branches du Y, alors je me rends compte que les parties qu'on a colorées avec Rastop et qu'on a agrandies étaient les parties qui étaient variantes d'un anticorps à un autre, et on se rend compte que les parties variantes d'un anticorps à un autre sont celles qui sont exactement aussi bien en bleu qu'en vert, en contact avec l'antigène qui est matérialisé ici en fuchsia. Donc un anticorps est spécifique de son antigène car sa forme en est complémentaire, ou tout du moins d'une molécule qui en est très proche sur le plan structurel. Que se passe-t-il alors quand on met en contact un anticorps spécifique avec son antigène? Si je dépose 3 gouttes de sang, dont je ne connais pas encore le groupe sanguin, et que je mélange avec les globules rouges qui possèdent des antigènes marqueurs de leur groupe et de leur rhésus avec des anticorps, si je place un sérum qui contient des anti-A, comme c'est le cas de la bouteille bleue ici, ensuite un autre sérum avec de l'anti-B, que je mélange, puis un sérum avec de l'anti-rhésus, que je mélange à la troisième goutte. Ensuite, avec des agitateurs qui sont stériles et que je ne mélangerai pas entre les différentes gouttes, j'homogénéise mes solutions. Ensuite, je vais prendre la plaque et la faire dandeliner un petit peu pour voir se former des complexes immuns s'il y a présence d'anticorps et d'antigènes à la fois dans ma goutte. Voilà ce qu'on peut observer à la suite de l'expérience. Ici, dans la première goutte, je vois des petits grains comme des grumeaux qui sont autant de complexes entre les globules rouges qui possèdent des antigènes et les anticorps qu'il y avait dans mon sérum. Ici, au contraire, la goutte est restée lisse, il n'y a pas eu de complexe anticorps-antigène, donc les anti-B n'ont pas pu se fixer, ce qui fait que le sang ici n'a pas de marqueur B, alors que celui-ci, ici, a un marqueur A. Si je me déplace maintenant sur l'autre, alors je me rends compte qu'ici, j'ai aussi des petits complexes anticorps-antigènes. J'ai donc une réaction au marqueur rhésus. Cette personne a donc des globules rouges qui ont des marqueurs A et des marqueurs plus. Elle est de groupe A+. Ce test que nous venons de voir s'appelle le test d'agglutination. Voyons maintenant le principe du test d'Ouchterlony. Là c'est bien toujours le complexe immun qu'on va chercher à montrer, mais c'est sur le principe d'une diffusion. Donc on va d'abord couler une gélose, puis ensuite, avec un emporte-pièce, on va faire des trous dans cette gélose pour obtenir une plaque d'agar-agar avec des puits, des trous dedans, dans lesquels on va pouvoir déposer différents substrats. Ces substrats, ça va être soit des sérums qui contiennent des anticorps, soit des solutions dont on veut savoir si elles possèdent des antigènes ou dont on sait qu'elles ont des antigènes. Alors, quelle stratégie on va avoir? Lorsque je dépose une solution dans la gélose, elle va diffuser tranquillement à travers et progresser jusqu'à rencontrer d'autres molécules. Ici, je vois que les particules qui sont parties et qui ont migré par là ont rencontré celles qui venaient de ce puits et qui ont migré contre lui. Au contraire, les particules qui sont passées ici ont traversé sans entrer en interaction avec celles qui venaient de ce puits-là. Le fait d'avoir ici un arc de précipitation montre qu'il y a eu contact entre des anticorps et des antigènes qui étaient compatibles, complémentaires, donc spécifiques. Et ici, on a ce qu'on appelle un arc de précipitation, puisque le complexe immun est tellement gros, l'association entre les anticorps et les antigènes rend l'ensemble non diffusible. Donc du coup, au lieu de migrer tranquillement dans la gélose, ça reste en place.
En TP, vous aurez donc à choisir le type de perçage que vous aurez à réaliser. Soit mettre un sérum ici avec une solution d'antigène à tester là, pour voir si un arc se met entre les deux, mais si vous avez plusieurs solutions à tester, soit plusieurs antigènes à mettre autour et un sérum au centre, soit un sérum à mettre au centre et 3 antigènes à tester différents pour voir s'il est efficace dessus. Tout va dépendre de votre stratégie. On va donc adapter, mais il faut que chaque puits soit équidistant du puits central pour que la diffusion soit égale dans toutes les dimensions. Enfin, le test ELISA, qui repose sur des petites cupules dont la coloration va changer en fonction de la présence ou non d'anticorps et d'antigènes spécifiques. En fait, ici, vous avez différentes couleurs qui montrent qu'ici, il y a bien contact entre un anticorps et un antigène, et là, au contraire, il n'y en a pas eu. Et vous avez une gamme colorée on peut établir comme ça et doser la quantité ici de notre sérum à tester. Si par exemple j'ai fait une concentration C1 ici, C2, C4, C5, C6, C8 avec un témoin négatif, je peux comparer le sérum à tester et donc voir que ce sérum, lorsque je le déplace, je vais pouvoir le comparer au sérum C4 et donc connaître à peu près la concentration, si je connais la concentration forcément du C4. Mais sur quoi reposent ces différentes couleurs, ces différentes concentrations? Voici le principe du test ELISA. En fait, au fond de ces cupules sont mis des marqueurs antigéniques sur lesquels on va déposer un sérum à tester. Si ce sérum à tester possède des anticorps qui sont spécifiques de l'antigène que l'on a placé au fond des cupules, alors elles vont rester fixées dessus. Malgré un rinçage, on va vider ces cupules, les rincer, mais seuls les anticorps qui seront compatibles vont pouvoir rester accrochés. À ce moment-là, on va pouvoir insérer un deuxième anticorps, qui est un anticorps conjugué avec une enzyme, ici la peroxydase, qui est capable de réagir avec un substrat. Seulement, ce deuxième anticorps qu'on a fabriqué et qu'on a associé à cette enzyme ne peut se fixer que si sont présents dans la cupule des anticorps qui possèdent un fragment ici qui est toujours le même chez un individu, ce qu'on appelle le fragment constant de l'anticorps. S'il y a présence d'anticorps, alors notre anticorps anti-anticorps va pouvoir se fixer. Et du coup, on va rincer pour qu'il n'en reste aucun. S'il n'y avait pas ces anticorps, celui-ci n'aurait pas pu se fixer et donc nous n'aurions pas d'enzyme. Ce qui fait que la dernière fois, nous allons mettre dans nos cupules la molécule qui va réagir avec la peroxydase et qui va changer de couleur. À ce moment-là, votre substrat passe au bleu et lorsque c'est bleu, plus vous avez d'enzymes qui sont fixées, plus vous avez d'anticorps qui s'étaient fixés eux-mêmes sur les antigènes, plus votre couleur sera bleue. Et vous pourrez donc doser comme ça la quantité d'anticorps dans votre sérum en fonction de l'intensité de la couleur bleue que vous trouverez dans vos cupules. Enfin, le test de Mancini. C'est un dernier test qui ressemble beaucoup à un test d'Ouchterlony, mais qui est capable non pas seulement de voir s'il y a ou non un arc de précipitation, mais de déterminer aussi, de pouvoir doser la quantité d'antigène, par exemple, d'une solution. Ici, nous avons coulé les anticorps directement avec la gélose lorsque nous avons fabriqué notre boîte de pétri. Et dans chaque puits, nous allons pouvoir déposer des solutions antigéniques dont nous connaissons exactement la concentration. Ici, une solution antigène dosée à 1 mg par millilitre par exemple, puis une à 2,5, une à 10,5 ml. Et en fait, si j'ai peu d'antigènes, alors ils vont être vite arrêter et former un arc de précipitation tout autour de mon puits, mais le diamètre va être de plus en plus grand au fur et à mesure que ma quantité d'antigènes présente dans mon puits sera grande, puisque les premiers seront arrêtés, mais d'autres arriveront à migrer un peu plus loin avant d'être stoppés. Du coup, je vais pouvoir faire une gamme étalon dont je connais la concentration en antigènes, et je vais pouvoir faire la même chose avec mon antigène à doser. En mesurant le diamètre du disque ici, ici et là, j'obtiens 3 points qui permettent de tracer une droite, et en reportant le diamètre sur cette droite, je peux estimer à peu près la concentration de ma solution à tester. Voici donc les différents outils que nous avons comme diagnostic pour savoir s'il y a présence ou non d'un anticorps spécifique d'un antigène, ou bien même
pour savoir si on peut doser le taux d'anticorps ou le taux d'antigène dans une solution grâce à un test d'ELISA ou de Mancini. Maintenant, à vous d'établir les stratégies